Suppression de la taxe d'habitation qui va entraîner une augmentation de la taxe foncière. On supprime l'ISF et on met l'IFI en place. Création de tensions. On entend beaucoup que les réformes du gouvernement Macron aujourd'hui mettent à mal l'immobilier. Mais qu'en est-il vraiment ? Je vais pas passer par 4 chemins. En France, on est l'un des meilleurs pays pour investir. Premièrement, en France, l'immobilier te permet d'investir sans apport. Et ça, c'est vraiment que dans ce pays. Écoute, je suis allé voyager dans d'autres pays. En Espagne, j'ai regardé l'immobilier, il faut de l'apport. Au Canada, il faut de l'apport. Dans les pays de l'Est, il faut de l'apport. Partout là où je suis allé, il n'y a qu'en France où tu peux investir sans argent. En France, tu peux investir sans apport jusqu'à 110%, c'est-à-dire en mettant les frais de notaire à l'intérieur. Je vois pas d'autres pays où tu peux faire ça. Et là, tu peux me poser la question, mais oui, d'accord, on peut se faire financer à 110%, mais quel est vraiment l'impact? Même c'est pas grave, moi je préfère mettre de l'apport pour réduire mon crédit. La chose que tu ne prends pas en compte, c'est que lorsque tu finances à 110%, donc tu mets pas d'apport et que tu mets toutes les charges comprises dedans, travaux, tout compris, c'est que tu as un effet de levier incroyable. L'effet de levier, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça augmente énormément ta rentabilité. Donc mécaniquement, si tu investis en France, même si leurs rendements sont peut-être moins bons de 1%, admettons, par rapport au pays voisin, rien que le fait d'avoir un financement sans apport avec un levier bancaire très important sur ton investissement et sur ton projet, tu dépasseras la personne qui investit dans son pays voisin, même s'il a un taux de rendement de 1%, puisque tu as l'effet bancaire, l'effet du levier, qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte lors de la revente pour ton calcul du rendement. Ok, il y a aussi des axes qui nous font dire que le gouvernement souhaite taxer de plus en plus l'immobilier, parce que c'est facile de taxer l'immobilier, c'est immobile. Il y a toujours des stratégies qui marchent, notamment la stratégie que je ne fais que te parler sur cette chaîne, la stratégie que je prône, c'est la stratégie des cash flows locatif, c'est-à-dire que tu peux augmenter drastiquement ton patrimoine tout en ne payant pas d'impôts et en gagnant de l'argent dès le premier mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ça sans apport. Alors, trouve-moi un autre pays où tu peux faire ça et viens m'appeler après. Alors c'est sûr, si tu investis dans des produits que ton conseiller bancaire ou que ton gestionnaire de patrimoine à qui tu fais confiance te propose, il va te proposer du Pinel, du Malraux, des investissements clés en main. C'est sûr que si tu investis dans du clé en main, forcément, ça va pas marcher aussi bien. C'est à toi de te former, c'est à toi d'investir dans les bons produits et à toi de connaître ce qui se fait. La différence dans l'immobilier entre celui qui gagne de l'argent et celui qui en perd, c'est simplement que celui qui gagne de l'argent en sait plus que l'autre. Et c'est la raison pour laquelle tu devrais t'abonner sur cette chaîne pour connaître plus de choses que ton voisin. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise immobilière en 2019? Écoute, je te propose de répondre à cette vidéo la semaine prochaine parce que sinon ça va être interminable sur cette vidéo. Je te dis à la prochaine, c'était Marvin. Ciao, ciao. This is that grimy and low down and slimy as flow. Mind eating fluid lobotomy dope. Heimlich maneuver for rhymers who choke.